Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le devoir d'installer officiellement le juge Jacques Lefrançois comme doyen par intérim au tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Dans un contexte marqué par des défis institutionnels, mais aussi par une exigence pressante de justice équitable, accessible et crédible. Permettez-moi avant toute chose d'adresser mes vives félicitations au magistrat François. Sa désignation à cette fonction, même à titre intérimaire, n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit de la reconnaissance de son parcours professionnel exemplaire, de sa rigueur intellectuelle, de son intégrité morale, mais surtout de son sens élevé du devoir. Le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, l'un des plus anciens et prestigieux du pays, traverse, à l'instar d'autres juridictions, une période où la justice est appelée à se renouveler, à se réaffirmer et à se rapprocher du peuple. Cette transition exige non seulement de l'expérience, mais aussi du leadership éclairé, du courage administratif et d'une impartialité sans faille. À ce titre, le doyen est bien plus qu'un gestionnaire du calendrier judiciaire. Il est le pivot moral et institutionnel de la juridiction, le garant du bon fonctionnement des audiences, le gardien du respect des délais et souvent le premier à porter le poids des attentes d'une population en quête de réponse, de protection et de réparation. Maître Jacques Lefrançois, je ne doute pas que vous aurez, avec l'appui de vos pairs, relevé ce défi. Vous héritez d'un poste lourd de responsabilité, mais aussi porteur d'espérance. La mission qui vous est confiée, même temporairement, doit s'accomplir dans le respect des lois, avec fermeté, mais aussi avec humanité. Je vous encourage à faire de la discipline judiciaire une priorité sans compromis. Maintenir un dialogue constant et constructif avec le barreau et les auxiliaires de la justice. Lutter contre les lenteurs, les pratiques déviantes de la République pendant ce temps. Que le droit vous éclaire, que l'éthique vous accompagne et que la justice, dans sa noblesse, reste votre boussole. Au nom de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, au nom du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et en vertu des prérogatives qui me sont conférées, je vous déclare installé désormais dans vos fonctions de doyen par intérim du tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Félicitations et bon travail. Sur ce, je vous demande à gravir l'estrade pour prendre la place qui vous est réservée. Merci. Mes chers collègues, mesdames et messieurs les membres du barreau du Cap-Haïtien, autorités civiles et policières en vos rangs, grades et qualités, distingués représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, mesdames, messieurs, il m'échoit aujourd'hui l'insigne honneur de prendre la parole à l'occasion de mon installation comme doyen AI du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, à la suite de mon transfert depuis plus de 3 mois au tribunal de première instance du tribunal de première instance de Fort-Liberté, juridiction que j'ai servi avec fidélité et engagement pendant 3 décennies. Le parcours fut long et le chemin parsemé d'obstacles. De juge de paix titulaire à Wanamé, à substitut du commissaire du gouvernement,
juge, puis juge d'instruction à Fort-Liberté, j'ai eu l'occasion de me rapprocher des justiciables et de mieux saisir la complexité du rôle de l'officier de police judiciaire. De même que l'importance de juger avec équité, impartialité et humanité, tout en assurant la protection des droits fondamentaux de chacun. Durant mon parcours, j'ai dû faire face à des crises politiques aiguës, des troubles sociaux profonds, des menaces sécuritaires, voire des formes de persécution politique. Malgré tout, j'ai pu franchir chaque étape avec courage et constance. Aujourd'hui, cette promotion représente pour moi une étape nouvelle que j'aborde avec humilité, mais aussi avec une profonde conscience des responsabilités qui m'incombent. Elle intervient dans un contexte difficile, marqué par de nombreux défis institutionnels. Le tribunal de premier instance du Cap-Haïtien a toujours été reconnu pour son sérieux et sa performance. Cependant, je prends fonction à une période où des troubles structurels et administratifs persistent, rendant la tâche particulièrement complexe. Durant les 3 mois déjà passés ici, en tant que juge et juge d'instruction, j'ai pris le temps d'observer, d'écouter, de noter. Les défis sont nombreux, les attentes aussi. Voici quelques constats préoccupants. L'accumulation excessive de dossiers correctionnels, sans fixation à l'audience. Les retards persistants dans la transmission des dossiers au cabinet d'instruction. La lenteur dans la rédaction des réquisitoires définitifs malgré les délais légaux. Les dossiers dormants trop longtemps dans les cabinets d'instruction. L'irrégularité des audiences pénales. Les retards dans les délibérés. L'absence de redistribution des dossiers des juges promus, non certifiés, ayant quitté la fonction. Ces constats révèlent une défaillance sérieuse de l'administration judiciaire, aggravée par un certain laxisme institutionnel, portant atteinte aux droits des détenus et encourageant l'impunité. Fidèle à ma mission, je mettrai tout en œuvre en m'appuyant sur mon expérience professionnelle pour surmonter ces difficultés et œuvrer à une justice plus efficace, plus proche des citoyens. Mes priorités sont claires. 1. Le respect des libertés individuelles. 2. La lutte contre la détention préventive prolongée. 3. La sécurisation des biens fonciers dans la juridiction. 4. La lutte contre l'impunité et la corruption, 2 plaies historiques de notre système judiciaire. En ce sens, je tiens à souligner un fait alarmant. 761 personnes détenues dans les conditions infrahumaines sont actuellement en attente de jugement, auxquels s'ajoutent 125 condamnés. Ce qui révèle un taux de détention préventive inacceptable. Face à cette réalité, je m'engage à agir rapidement et fermement, notamment en veillant au respect strict des délais de procédure en matière pénale. Certaines pratiques doivent être corrigées sans délai. Mais je suis conscient qu'aucune réforme ne peut réussir sans concertation, sans collaboration, sans synergie. Les stratégies à venir reposeront sur une vaste campagne de sensibilisation à travers des réunions en assemblée générale avec les magistrats assis et debout.
des échanges avec les cadres de la police nationale d'Haïti, des concertations avec les avocats du barreau du Cap-Haïtien, les représentants du BAL, de l'OPC, ainsi que les auxiliaires de justice du second degré, notaires, arpenteurs, huissiers, dont certaines pratiques peuvent occasionner des conflits sociaux graves. Des audiences correctionnelles et criminelles doivent être fixées régulièrement. Aucun retard ne saurait être toléré. En tant que doyen AI, je mesure l'ampleur de mes responsabilités. Je veillerai à faire appliquer la loi avec rigueur, à juger avec objectivité, à agir avec équité, sérénité et sans aucune forme de préjugés. Je garantis à toutes et à tous une justice impartiale, indépendante, délivrée sans distinction de fortune, de rang social, d'idéologie politique ou de croyance religieuse. L'indépendance du pouvoir judiciaire est vitale. Toute tentative d'influence politique menace directement l'équilibre des institutions, l'état de droit et la démocratie elle-même. Je continuerai donc de rassurer les justiciables. Ma présence au TPI du Cap-Haïtien constitue une garantie supplémentaire pour le respect des droits, la dignité humaine et les valeurs fondamentales de la République. Je m'engage à incarner les principes de probité, de courage, de loyauté, d'humanité, qui sont l'essence même de cette fonction noble et exigeante. Je remercie chaleureusement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour la confiance placée en moi. Depuis sa création, le CSPJ s'efforce d'améliorer la gouvernance judiciaire et je salue cet effort. Monsieur le représentant du CSPJ, je me permets de solliciter une attention particulière aux moyens logistiques et financiers nécessaires au bon fonctionnement du TPI du Cap-Haïtien. Il est urgent de prévoir notamment les allocations indispensables à l'organisation des assises criminelles avec assistance de juge. Je remercie les autorités de l'État qui ont soutenu ma promotion, mes anciens collègues de Wanamet et de Fort Liberté pour leur fraternité, ma famille et tout particulièrement mon épouse pour son soutien indéfectible et ses sacrifices silencieux. Je suis profondément touché par les marques d'estime, l'accueil chaleureux et la délicatesse que vous m'avez témoigné. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Ensemble, conjuguons nos efforts pour restaurer, moderniser et crédibiliser notre système judiciaire. Pour le bien d'Haïti et des générations futures. Vive la justice haïtienne, vive l'état de droit. Raison pour laquelle nous demandons aux doyens pour suivre les cas de doyens de Maniga, le barreau du Cap-Haïtien, la société, qui fait un bon travail dans le barreau du Cap-Haïtien, dans le tribunal là, et que je veux dire tout le monde capable de constater que ce n'est pas facile pour nous de faire unanimité comme ça. Tout le monde a parlé de passage de doyen de Maniga. Bon, là, moi-même, mon problème de manière au fait là, parce que je fait là de manière plus classique, de manière plus solennelle, pour que nous traitons de manière beaucoup plus bien avec honorabilité, pour faire transition. Bon, si c'est décidé que pendant le film, c'est un problème au moins de faire la classique, pour l'honorabilité, pour respecter justement l'honorabilité de Maniga. Pas traiter un concept de la nation de manière. Bon, on doit écouter, mais là, il y a des questions pour nous capable et nous demandons encore nous réitérer ça devant la presse pour qu'on suive grâce pour un de Maniga le barreau du Cap-Haïtien qui fait un travail valable et je dis qu'il est classé dans les aides de la République qui attendent les grands moments de discussion. Merci.